Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, mes amis. Ensemble, nous sommes réunis et bien préparés pour hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous et pour moi, n'est-ce pas, bien-aimés frères et sœurs? Comment s'est passée votre semaine? Nous croyons que le Seigneur a été de votre côté. Le Seigneur a été votre portion. Vous avez été bien bénis. Vous avez été bien protégés par le Seigneur. Eh bien, nous bénissons le Roi de gloire pour ces nouveaux jours qu'il vient de nous accorder, n'est-ce pas? Ça ferait du bien de vous voir témoigner, dire le Seigneur nous a fait du bien. Il a été merveilleux vers nous, mes amis bien-aimés frères et sœurs. Eh bien, chez nous, le Seigneur nous a fait grandement grâce. Et voilà que nous sommes là, très enthousiasmés. Est-ce qu'on ne peut pas pousser les cris royaux? Wouhou! Wouhou! Sourire céleste, nous acclamons le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Celebrate, Jesus, celebrate. Nous sommes dans notre année, l'année de mon utilité, c'est-à-dire 2026, année onésime. Et nous continuons avec les quelques principes de l'utilité. Et là où nous sommes en train de parler de la discipline, bien-aimés frères et sœurs. Merci pour vos témoignages. Merci pour les nouveaux abonnements. Les abonnés qui sont en train de s'abonner massivement, ça nous bénit et nous rendons gloire au Seigneur, notre Dieu. Ah ah. Alors, nous continuons, mes amis, ce matin. Et déjà, j'aimerais vous rassurer que la semaine est bénie. La saison est bonne pour vous au nom de Jésus. Je bénis votre semaine. Tout ce que vous allez faire est béni. Aucun ennemi ne va prévaloir contre vous cette semaine au nom de Jésus. C'est une semaine où vos ennemis deviennent vos marchepieds dans le nom de Jésus, puisque le Seigneur est avec vous, puisque vous êtes dans une même équipe avec les gagnants. Jésus-Christ de Nazareth, notre drapeau le plus hissé de tous les temps. Celebrate Jesus. Celebrate la discipline. Nous continuons. Et si la discipline, mes amis, c'est Dieu était de l'amour. Ça commence bien. Sous forme d'une question. Et si la discipline, c'est Dieu était de l'amour, mes amis? Allons-y ensemble pour découvrir. Nous disons ça alors, basta. Où voulez-vous en arriver encore ce matin? Allons tout doucement, mais sûrement. Ma prière que vous soyez édifiés, que vous soyez bénis, que vous soyez transformés et changés par la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit pour le travail que tu es en train de faire chaque matin au travers des hymnes spirituels matinales. Mes amis, nous allons très doucement et nous serons bénis tous ensemble. Nous l'avons fait savoir que la discipline selon le monde, elle est concrète. C'est-à-dire, elle tient sur des choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Il y a les fouets, il y a la prison, il y a les embargos, il y a les interdits. Ça, c'est la discipline selon le monde. La discipline selon le monde. Alors que celle au modèle du royaume, cette discipline selon Dieu, elle, bien-aimés frères et sœurs, quand il s'agit d'elle, elle est invisible. Elle est invisible, mes amis, cette discipline. Elle est une infusion. Nous avons parlé d'une infusion. C'est une discipline infusée en toi, infusée en moi. J'ai parlé de l'infusion de l'esprit. La discipline, selon Dieu, c'est une infusion de l'esprit, mes amis. Une infusion de l'esprit. Alléluia. Une infusion en dedans de toi, une infusion de l'esprit dans l'homme. Alléluia. Une infusion de l'esprit en toi et en moi. J'aimerais qu'on comprenne parce que cette différence est toujours en train de nous accompagner et ça nous donne beaucoup de la matière et je crois que ça nous bénit abondamment. Alléluia. S'il s'agit d'une infusion de l'esprit dans l'homme. Mais si c'est une infusion dans l'homme, alors comme esprit, à quoi la reconnaît-on, cette discipline? Cette question a de la place, n'est-ce pas? Comment, à quoi la reconnaît-on alors? Par son arôme, ça nous revient encore. À l'intérieur de moi, oui, mais par son arôme. C'est une discipline qui répare son arôme. À quoi la reconnaît-on?
par ses fruits. Alléluia. Elle produit des fruits et voilà comment on peut la reconnaître. Elle agit de son plein gré. Cette discipline, elle agit de son plein gré. Alléluia. Elle agit de son propre vouloir, de son plein vouloir. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous a ouvert les yeux concernant l'amour, mes amis. Pendant que nous sommes en train de parler de la discipline, l'Esprit de Dieu nous a ouvert les yeux concernant l'amour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'amour, bien-aimés frères et sœurs. Allez, c'est une semaine de l'amour, bien-aimés frères et sœurs. Ça, c'est notre semaine de l'amour, ma sœur, de l'amour, mon frère. L'Esprit de Dieu nous a ouvert les yeux concernant l'amour. Regardez l'amour, mes amis. Oh, que c'est beau l'amour. Oh, que c'est waouh l'amour. J'aimerais tout simplement vous dire, je vous aime. Dites à quelqu'un ce matin avant de sortir que I love you. Je t'aime. Dis cela à quelqu'un. Dis ça à ta fille, dis ça à ton fils, dis ça à ton époux, dis ça à ton épouse, dis ça à ton frère, dis ça à ton père, dis ça à ta mère, dis ça à un ami, dis ça à un collègue, dis ça même à ton chef au service. Dis-lui, chef, I love you. Dis ça à ton pasteur, pasteur, I love you. C'est une semaine d'amour, mes amis. Tous on va s'empaler, on va s'embarquer dans ce véhicule d'amour. Allez, encore une fois, love you. Gloire au Seigneur. L'Esprit de Dieu nous a ouvert les yeux concernant ceci. Mes amis dans le Seigneur, c'est une semaine d'amour. Mes amis, pareil à la discipline que nous avons identifiée comme étant l'ADN intrinsèque, pareil à cette discipline que nous avons identifiée comme intrinsèque, comme ADN, l'amour ne presse pas. Tu peux dire à quelqu'un, l'amour ne presse pas. L'amour ne parle pas trop. L'amour n'impose pas. Non, non, non. L'amour n'impose pas. L'amour ne presse pas. Et ne parle même pas trop l'amour. Hein? Ne cherchez pas à s'inventer cet amour. Simplement, mes amis, l'amour qui ne parle pas, qui ne force pas. Nous disons que saisi par l'amour, même les plus méchants deviennent doux. Même les plus méchants, quand il est saisi par l'amour, terrassé par l'amour, qu'est-ce qu'il devient? De lui-même, il devient doux. Waouh! L'amour agit tout simplement. Rappelez-vous que j'ai dit, il ne se voit pas. Mais comment est-ce qu'on reconnaît cela? C'est par ses fruits. Alléluia. L'amour agit tout simplement. Même les plus sauvages du coin, maintenant que je parle, les plus rebelles du coin, les plus sauvages du coin, est dompté par l'amour. Quand il est saisi par l'amour, il devient dompté. Il est maîtrisable par l'amour. Il devient maîtrisable lorsqu'il est saisi par l'amour. Oh, que je prie que l'amour se saisisse de tes enfants, se saisisse de ton fils-là qui te dérange, cet adolescent, cet homme-là peut-être qui vous trouble. Est-ce qu'il y a des rebelles dans des coins? Est-ce qu'il y a les gens qui ont été, je ne sais pas, mordus par quoi? Que l'amour seul les saisisse. Et c'est ça la discipline dont nous avons besoin, mes amis. Que l'amour saisisse ceux-là qui troublent encore le monde, qu'ils soient saisis par l'amour, parce que l'amour peut faire tomber même les géants. L'amour, l'amour, l'amour. Alléluia. Mes amis, la discipline, c'est l'amour. La discipline, c'est l'amour. La Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Encore une fois, un verset de l'école de dimanche pour ceux qui y sont passés. Merci Seigneur, que Dieu bénisse tous les moniteurs qui se prennent le temps pour donner de l'éducation chrétienne à des enfants à l'école de dimanche. Soyez bénis. Nous avons été là. Nous avons commencé aussi par là. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous les moniteurs là où nous avons appris des choses comme ça. Un passage peut-être que vous avez maîtrisé depuis l'école de dimanche. Et pourtant, c'est vraiment l'un des versets centraux, l'un des versets clés de la Bible. Regardez Dieu, les amis. Regardez le Dieu. Il est le tout premier citoyen, et dans les ciels et sur la terre. Ah, vous allez m'excuser si ce terme paraît un peu diminutif s'agissant de Dieu. Quand je dis tout premier citoyen, c'est pour nous aider un peu, pour que nous puissions quand même comprendre
a la connotation humaine. Dieu, le tout premier citoyen, est dans les cieux et sur la terre. Regardez-les, mes amis. Regardez-les. Ce passage se dit tout concernant l'amour. Il est le premier et sur la terre et dans les ciels. Mais regardez ce qui vient de se passer. Alléluia. Saisi par l'amour. Dieu qui ne dépend de personne, Dieu qui n'est pas pressé par qui que ce soit, il n'était pressé ni imposé par qui que ce soit, mais mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Il a quand même donné son fils unique. Il a donné son fils unique par les fouets. Il a donné son fils unique par les interdits, par une pression, je ne sais pas, de l'ONU. Non, il n'y avait pas une pression des armes, mais c'était poussé par l'amour qu'il a donné son fils unique pour récupérer l'humanité. Où était l'humanité pendant ce temps? L'humanité d'avec laquelle il venait de se séparer à cause de la chute, à cause du péché. Il venait de se séparer d'avec l'humanité, mais il a été poussé par l'amour pour récupérer cette humanité. Il n'y avait pas des armes derrière lui. Il n'y avait pas, je ne sais pas quoi. Il a été poussé par l'amour pour récupérer l'humanité. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer l'amour? Les amis, l'amour gagne toujours. Alléluia. Même l'amour a saisi Dieu lui-même, a saisi Dieu. Alors que Dieu lui-même est amour, mais il a été saisi par cet amour pour nous récupérer. Ainsi, nous sommes dans une fête. La vie chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une fête, mes amis. Nous avons été récupérés par l'amour. Et quand je vois les gens blaguer avec l'amour, j'ai un frère qui disait aux apprenants, aux nouveaux venus à l'église, il disait, je suis professeur d'amour. Quand il leur donne les enseignements, les affermissements, il dit, je suis professeur d'amour. Si vous voulez réussir, venez chez moi, je vais vous enseigner l'amour. Mes amis, l'amour, c'est une célébration. C'est pourquoi je suis en train de parler de l'amour ici. L'amour, c'est un rendez-vous de fête. Waouh! Je vous aime. Mais moi aussi. Gloire au Seigneur. Mes amis, Dieu pouvait décider autrement. Il pouvait peut-être écraser d'un clair d'œil, des petits mouvements, Dieu pouvait écraser toute l'humanité. Parce qu'il pouvait peut-être dire, je suis fâché, l'homme a commis le péché. Il pouvait nous écraser des petits mouvements, écraser toute la terre. Mais c'est à vu lui-même. Il s'est vu lui-même noyé par l'amour qu'il est lui-même. Quand il est noyé par l'amour qu'il est lui-même, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Il va donner son fils. Lui-même va venir chercher l'humanité pécheur. Alléluia. Il est venu chercher l'humanité qui avait péché. Cette humanité pécheresse. C'était poussé par l'amour. Mes amis, l'amour, l'amour et l'amour. Il s'est retrouvé noyé par l'amour. L'amour n'existait pas. L'amour n'existait pas. Il n'existe peut-être que des preuves d'amour. Pierre Reverdy, un poète, je m'excuse, a dit ça un jour. Pierre Reverdy a dit ça un jour. Mes amis, j'aimerais dire que sans panneau de signalisation, sans affiche de rappel, l'amour s'effraie les chemins. L'amour s'effraie les chemins, mes amis. Pendant que nous sommes en train de parler ici, vous dites, mais pasteur, moi j'ai déjà vu des mariages arrangés, les mariages de mon frère, où les tantes ont intervenu, où les amis sont intervenus pour qu'ils puissent être ensemble avec telle femme et jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble avec son épouse. Ok, vous avez parlé du mariage arrangé, mais est-ce que c'est de l'amour arrangé? Les gens peuvent être ensemble par imposition, par contrainte. Ils sont peut-être ensemble par contrainte. Les mariages peuvent être arrangés, mais pas l'amour. L'amour ne s'arrange pas, l'amour ne se presse pas. C'est une discipline à partir de l'intérieur. C'est une décision de l'intérieur. Alléluia. On a peut-être imposé qu'ils se marient et qu'ils soient ensemble, ils ont des enfants, 3 enfants. Mais qui te dit que parce qu'ils sont ensemble, alors là, il y a de l'amour? Alléluia. C'est comme dans la société. Les gens sont menacés, disent, soyez ensemble. Nous voulons, nous enseignons, il faut être ensemble. Mais l'amour vrai doit être cette discipline qui vient de nos cœurs, qui est une discipline intérieure. Par peur d'être incarcéré, par peur peut-être, par peur, je ne sais pas, d'être peut-être puni. Les gens se retrouvent peut-être ensemble. Appelez ça forcing. N'appelez pas ça amour, mais appelez ça forcing. Ils ont peur de la loi. Ils ont peur peut-être, je ne sais pas de quoi. Et c'est de là que vient l'hypocrisie. C'est ainsi que beaucoup, au lieu de vivre l'amour, au lieu de vivre discipliné, ils sont dans l'hypocrisie, camouflage, système de camouflage. Ils sont en train de se camoufler, appelez ça hypocrisie.
Et c'est ce que nous appelons prison. Parce que quand vous êtes dans l'hypocrisie, vous êtes emprisonné, vous êtes dans la prison, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Nous disons, bien-aimés frères et sœurs, pour finir, la discipline selon Dieu, c'est de l'amour. L'amour ne connaît pas la pression. Là où il y a l'amour, la loi perd sa place. S'il y a de l'amour qui règne dans notre monde, dans notre société, dans nos familles, mes amis, les fouets vont disparaître, les prisons vont disparaître. Je vous répète encore ceci. La loi va perdre place. Nelson Mandela, il avait dit un jour, si l'on a appris aux humains de haïr, alors nous pouvons leur apprendre à aimer. Car l'amour vient facilement, vient naturellement dans le cœur de l'homme. Alléluia. À toi qu'on a appris la haine, sache qu'il y a l'amour qui est naturel en toi. Il est question d'aller le chercher et de l'activer. On ne va pas t'imposer, on dit, aime ton prochain, aime l'autre, commence à aimer, aime-moi, aime-moi. Tu ne peux pas commencer à imposer à ton époux, aime-moi, à ton épouse, aime-moi, à tes parents, aime-moi. Non, ça vient naturellement dans l'homme. C'est pourquoi nous avons comparé cela à la discipline selon Dieu, qui est cette ADN intrinsèque. Alléluia. Mes amis, apprenons à aimer parce que c'est naturellement à nous. Donc l'amour, c'est l'ADN de tous ceux qui sont nés en Christ pour Dieu. Alléluia. Et en lieu et place de nos constitutions, de nos règlements d'ordre, de nos fouets et de nos prisons, mes amis, rappelons à l'humanité qu'il est temps d'amour. Alléluia. Rappelons à l'humain qu'il est amour et que l'amour est naturellement en lui ou dans cette dame-là. Alléluia. Tout ordre, mes amis, dont nous avons besoin passe par l'amour. Alléluia. Et non par des jugements de ce plus grand juge que vous connaissez. Un plus grand juge peut rendre, je ne sais pas, son jugement, son verdict, mais cela ne va pas discipliner l'humain. L'amour, l'amour, l'amour. Nous disons que choisir l'amour, mes amis, c'est choisir vivre utile. Que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine d'amour, décidez-vous juste de faire naître l'amour à vous et vous serez bénis et vous vivrez utile. Dans le nom de Jésus. Bye bye.